La dictée du brevet des collèges est notée sur 10 points et dure 20 minutes. Le dictionnaire n'est pas autorisé. Lors de la dictée, on procédera successivement à une lecture préalable, lente et bien articulée du texte, à la dictée effective du texte en précisant la ponctuation et en marquant nettement les liaisons, à la relecture sans préciser cette fois-ci la ponctuation, mais en marquant toujours les liaisons. On demandera au candidat d'écrire une ligne sur 2. On ne répondra pas aux questions éventuelles des candidats après la relecture du texte. Ils en seront avertis avant cette relecture. Écoutons attentivement la première lecture de la dictée en étant sensibles aux liaisons. Beaucoup parmi les gens de la Résistance passent la plupart de leur temps dans les trains. On ne peut rien confier au téléphone, au télégraphe, aux lettres. Tout courrier doit être porté. Toute confidence, tout contact exige un déplacement. Et il y a les distributions d'armes, de journaux, de postes émetteurs, de matériel de sabotage. Ce qui explique la nécessité d'une armée d'agents de liaison qui tournent à travers la France comme des chevaux de manège. Ce qui explique aussi les coups terribles qui les atteignent. L'ennemi sait aussi bien que nous l'obligation où nous sommes de voyager sans cesse. Être sensible aux liaisons permet d'éviter certaines erreurs d'accord. Observons plusieurs exemples. Premier exemple, tout courrier doit être porté. Le verbe doit se termine en T car il s'accorde en genre et en nombre avec tout courrier qui est masculin singulier. Deuxième exemple, toute confidence, tout contact exige un déplacement. Exige se termine en ENT car ce verbe s'accorde au masculin pluriel avec les mots toute confidence et tout contact. Troisième exemple, de postes émetteurs. Poste se termine par un S car il est précédé de 2 qui est l'équivalent de D, des postes émetteurs. Nous mettons donc le nom commun au pluriel. Quatrième exemple, d'une armée d'agents de liaison qui tournent à travers la France. Tourne s'accorde en genre et en nombre avec agent de liaison qui est mis au masculin pluriel. Cinquième exemple, les coups terribles qui les atteignent. Les s'écrit LES car il s'agit d'un pronom personnel COD. Dernier exemple, l'ennemi sait aussi bien que nous. C'est se termine par un T car ce verbe s'accorde au masculin singulier avec le nom commun ennemi. Chaque faute lexicale est pénalisée par un retrait de 0,25 points. Attention à bien écrire les mots suivants: beaucoup, parmi, la plupart, sans cesse, la nécessité, à travers. Si vous avez commis des fautes sur ces mots lors de la dictée, je vous conseille de les écrire plusieurs fois afin de les mémoriser. Une erreur grammaticale est pénalisée par un retrait de 0,5 points à la dictée du brevet des collèges. Ainsi, soyez très attentifs aux accords des sujets et des verbes, mais aussi aux accords des participes passés et des adjectifs qualificatifs. Pour accorder correctement un verbe, n'oubliez pas la règle. Le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. De la même manière, il est important de savoir que pour trouver un sujet, il convient de poser la question « qui est-ce qui ?» Les verbes de cette dictée apparaissent en rouge. Nous allons les accorder avec les sujets qui apparaissent ici en bleu. Dans cette dictée, vous constatez également qu'il y a un participe passé. Tout courrier doit être porté. Porter
s'accorde en genre et en nombre avec courrier car il est précédé de l'auxiliaire être. Enfin, vous pouvez remarquer qu'il y a deux verbes qui sont à l'infinitif. On ne peut rien confier au téléphone, mais également l'obligation où nous sommes de voyager. Pourquoi ces verbes sont-ils à l'infinitif? Pour le premier, confier, l'infinitif est attendu car le verbe est précédé d'un autre verbe conjugué. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Enfin, voyager se termine en ER, il est à l'infinitif car il est précédé de la préposition de. Faites également attention aux accords dans le groupe nominal. Rappelez-vous que le nom commun est généralement accompagné d'un déterminant auquel il donne son genre et son nombre. Le déterminant est de même genre, masculin ou féminin, et de même nombre, singulier ou pluriel, que le nom. Dans le dernier exemple de matériel de sabotage, les mots sont mis au singulier car il s'agit d'une généralité. Nous pourrions remplacer de par le matériel de sabotage. Passons à l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, comme dans l'exemple « les coups terribles ». Terrible se termine en ES car il s'accorde en genre et en nombre avec le nom commun « les coups » qui est au masculin pluriel. En conclusion, se relire est une étape essentielle lorsque nous faisons une dictée. Se relire n'est pas un acte aussi simple qu'il n'y paraît. Se relire sous-entend d'avoir les compétences pour identifier les erreurs et les corriger. Se relire est un processus actif qui passe par des questions à se poser et des interventions. Faites toujours très attention à vos accords sujet-verbe, mais aussi aux accords des adjectifs qualificatifs et des participes passés. N'hésitez pas à vous entraîner régulièrement et à analyser vos erreurs pour progresser en orthographe.